Salut à tous, on se retrouve pour la suite de Age of Empires. C'est bon, je reprends enfin vraiment les vidéos. Vous avez eu vendredi Titanfall, là Age of Empires. Il nous reste deux missions pour la campagne de l'Empire mongol. Euh, je ne continuerai pas Age of Empires parce que c'est un jeu qui tourne très vite en rond, euh, même dans les campagnes. Je les ferai peut-être de mon côté en solo comme ça pour m'amuser parce que je sais que je pourrais les speedruns. Donc n'hésitez pas, j'ai déjà fait un petit sondage dans l'onglet communauté de la chaîne, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez. Alors j'avais proposé du War Tales, du Cyberpunk, du Call to Arms, Gate of Hell, Ostfront, sachant que après Titanfall 2, il va y avoir Space Marine 2, et après Space Marine 2, il y aura sûrement du Minecraft. Et ouais, je m'y mets enfin, j'ai peut-être trouvé un serveur modé avec des potes, ça peut être sympa. Ou alors, pour le lundi, en attendant qu'il y ait de grosses sorties, une bonne grosse sortie, je ne jouerai pas avant, parce qu'il y en a qui demandent à Dragon Age Vague World, le jeu ne m'intéresse pas du tout. Je préférerais un jeu un peu plus tactique, open world, pour le lundi, hein, un peu à la Fallout, hein, mais Fallout, j'ai un peu saturé, je vais pas vous mentir. Donc voilà, n'hésitez pas à me proposer des choses, parce que si j'attends une grosse sortie, ça sera un peu du tout et n'importe quoi. Il y aura du Space Marine 2 en PvE et PvP, il y aura du Titanfall en PvE, PvP, il y aura peut-être d'autres jeux à droite à gauche, peut-être du Enlisted, du War Thunder, ça reviendra un petit peu, peut-être du World of Warship, peut-être, enfin voilà, des jeux online. Maintenant que j'ai la fibre, je peux me permettre. Et bah, on va lancer la suite de la campagne avec le barrage de Lumenchan. La défense inébranlable de leur forteresse par les Song força les Mongols à changer de stratégie, passant de l'assaut à la famine. On va assiéger, donc je sens que ça va être un peu long. Et aussi, je le demande pour une fois en début de vidéo, si ça vous intéresse, si la chaîne vous intéresse et vous plaît, n'hésitez pas à liker, vous abonner, enfin à liker la vidéo en question, à vous abonner, à partager le tout autour de vous et puis à laisser un avis constructif en commentaire. Allez, on commence la mission. Les villes jumelles ne cédèrent pas. Les Mongols devraient changer de tactique s'ils voulaient entrer dans la grande forteresse des Song. Plutôt que de lancer un nouvel assaut, ils décidèrent d'isoler les villes en paralysant la voie de ravitaillement majeure de Lumenchan. Ok. Kubilai Khan fit appel à l'expertise des transfuges chinois, le général Liu Zheng. Les Mongols employèrent ces idées pour affaiblir les villes jumelles. Lumenchan 1268. Ouh, il y a beaucoup de cavalerie là. L'ancien C'est vrai général que c'est les Mongols. Song, Je suis un peu Liu rouillé, j'ai pas Zheng, retouché au jeu depuis la dernière informa vidéo. Kubilai Khan que la meilleure stratégie pour prendre Xiangyang était d'installer un barrage pour l'isoler complètement. Liu Zheng mena l'armée mongole jusqu'à la route commerciale de Lumenchan et mit son plan à exécution. Le plan du général consistait à recruter des locaux pour ériger des défenses. La première étape consistait à éliminer la garnison des Song près du village de Lumen. En fait, je vous ai vu, les gars. Ils ont réussi à m'en avoir un de cheval. Putain, j'ai plus de flèches. Ok. Donc. Ah putain, mais il y en a encore là. Vous allez approcher là.
Ok, lui aussi. On va pas sacrifier la cavalerie lourde. Ah, remarque que je pourrais ici. Mhm. Elle a une petite charge de cavalerie lourde. Je sais pas, un. Si, ouais, il m'en reste un de... J'ai ma souris qui merde un peu. Alors, je m'excuse encore si le bruit est pas ouf, mais en fait, le problème, c'est que, bah, comme j'avais expliqué pendant la vidéo d'explication, le, le son, en fait, je suis au rez-de-chaussée. C'est pas ouf d'un point de vue son, parce qu'en fait, il peut y avoir beaucoup de merdier. Oula. Oh, toi. Ok, ah oui, il y a une forteresse, ok. Bah, on va tout prendre, hein. Les gars, tout assaut. La forteresse, ça se détruit, hein. Ça se détruit. Ça se pète. On casse tout, allez. On destroy tout. C'est vrai que j'ai des ressources en pétant les... Oh, la vache, ils sont énervés, les gars. L'armée mongole écrasa la garnison des Song. Bah Et ouais. privé de ses gardiens, le peuple de Lumen accorda son soutien à Liu Zheng et Kubilai Khan. Le contrôle de Lumen permit à Liu Zheng d'utiliser les tactiques et l'équipement des Chinois, y compris la construction de murs de pierre. Il ordonna au peuple de construire des murs pour bloquer les routes au nord, coupant Xiangyang du reste des Song. Bloquer la route au nord. Ok. Ok, ok. Est-ce qu'il s'est déjà construit? Silo à grains? J'ai pas assez de pierre, ok. Ah ok, mais oui, j'ai des constructions chinoises, ok. Déposer de la nourriture, ok. Les habitants de Lumen signalèrent à Liu Zheng qu'il serait également le bienvenu au village de Boeku, situé à l'ouest. Si les forces du général parvenaient à Boeku, son blocus serait renforcé aussi bien sur le plan économique que militaire. On prend. On prend, on prend. C'est toujours ça. Oui, il y a un port commercial là, c'est bon, ça va. Construisez des murs. Préparez-vous à défendre vos murs en construisant un améliorant. Ok.
上马，与侦察兵集合，正在上。我们的命令要来了。 Oh, il y a un petit coffre là. 是，我已准备听从指令。是，我已准备听从指令。是，我已准备听从指令。一座需要建造的建筑。Ok. Ça se fait petit à petit. Moi, je vais pas tâter comme ça. Non seulement les hommes de Liu Zheng furent bien reçus à Boekou, mais des membres de la milice locale se joignirent même à la cause mongole. Parfait. Ah oui, puis j'ai un petit... Okay. Ah mais ça me récolte déjà de la pierre. 侦察兵准备攻击！侦察兵，炮兵破门，真是场伟大的胜。准备接受下个工作。我这就建好这座建筑。今晚将有无数寡妇出。14公已准备就遵照您的要求。为您的侦察兵，我当然会照做。大家听好，我们要收到。Ah mais il y a des choucous là. 行动了，14公手，做好准备，干起长矛。 Ah oui, ok. Putain, merde. 准备接受下个工作，一座需要建造的建筑。是，我已准备听从指令。 Là, cette pierre. 一座需要建造的建筑，我会确保它建得很好。列国。Oh bah ouais, on va mettre des bombardes mon gars, on va pas. Ojtvater, 大家听好，命令即将下 Ceci 达。 faut construire. 我这就建好这座建筑。 Donc, je vais juste le mettre là en attendant.给集中注意力，命令即将下达。大家安静，命令来了。知道了。
Des murs robustes bloquaient désormais la première des routes principales de Xiangyang. 命令即将下达，一座需要建造的建筑。让他们付出代价。 Oh la vache! Il va me falloir des archers par contre. Pour pouvoir tenir les points, les ponts. 大家听好，命令即将下达。我这就建好这座建筑。 侦察兵心怀坚毅，前进！真是停的命令十分明确。我干嘛？一座梯形的时候保持紧凑，侦察兵。 Le plan de Liu Zheng avait fonctionné. Les villes des Song étaient isolées par le grand barrage mongol. Néanmoins, les commandants Song n'allaient pas abandonner Xiangyang à son sort. Ils envoyèrent des troupes faire une percée dans le barrage mongol. 很好。 安静下来，兄弟们！听指令，不要找花招了，服从营地命令。 Les forces des Song fondirent sur les hommes de Liu Zheng. Le général devait défendre ce qu'il avait pris à ses anciens maîtres. 为您的侦察兵，我听到了您的指令。 Ok. 大家听好，我们要收到命令了。 Au moins 2 tours parce que c'est ce qui suffit. Ok, ouais, là faut juste pas que ça casse. 村民就绪，等待工作中。 Ça 这座建 tient 筑会 même 被 plutôt 修理 bien. 好。 弓箭手，注意听命令，等待命令。弓箭手，跟大炮棒一样，放箭吧。你需要我做什么？听我指令，命令来了。有敌人遭到攻击，没有懦夫。装载完毕，准备贼村民就绪。我会听从您的命令。正在建立贸易路线。 为您的侦察兵拿出勇气，侦察兵冲向战场。 Faut le détruire parce que c'est ça qui va être le 准备听从指令。 problème. Non, c'est pas de l'armée qui se balade. Putain, mais si j'ai tout un corps des. Ok. C'est passé là. Hein. Ouais, quoi qu'en vrai, y a un soldat qui est passé. Ah, c'est que la première vague. 准备接受下是，我已准备听从指令。我会确保他建。技艺高超，不容安天。是，我已准备听从指令。大家听好，我们要收到命令了。 Un peu short axe à choper, lui, les gars. Ne facilitez pas la tâche. 我这就着手修理。
vous, les gars. 머리 따뜻한 거로 스페이드. Moi, j'ai besoin que vous soyez là, en fait. 기의高超，不容完结。Hoifvaster jakso. Tänk, jädra vad så. Tänk, och känns så. Deuxième vague sur 8. 我们受到了敌人的攻击。기의高超，不容完结。准备接受下个工作。我们正在等待指令，村民正在进行修理。啊，没不下地方要么。 La forge. 胜利！敌人溃败了。村民该去干活了。赢我！技艺高超，富有。大家听好，我们要收到命令了。我这就着手修理。 Et je suis à 5. Il y en a une qui a eu lieu là? Non, là c'est tranquille. 村民该去干活了。没问题。准备接受下个工作。一座需要建造的建筑。 Ça peut toujours aider une université au cas où. Allez, c'est libre. « 准备接受下个工作，集中注意力，命令即将下达。明伯， Plus beaucoup de cailloux. 我们正在等待指令，村民。是的。 Ok. Ouais. Peut-être en choper 3. 村民就是等待工作中。 Ici. Alors ça, eux, maintenant, je vais les renvoyer là. Voilà, parce que là, je peux les forcer. 营地意愿就是我。 Je peux les forcer à devoir se ravancer à portée des canons. Oui, non. Allez-y les gars, niquez-le. Ah. Oui, en même temps. 给我指出一个目标。 Il a été blessé. 弓箭手， Je pense que c'est bon. Les Mongols gardèrent le contrôle de la route commerciale des Song à Lumenshan, isolant Xiongyang du sud. J'ai perdu très vite celle-là de Grâce au tour. conseil du général Liu Zheng, le plan de Kubilai Khan pour affaiblir la forteresse des Song fonctionnait.
Oula, victoire! Tenir des murs, c'est ma spécialité, la polyarcétique, mon gars, ça me connaît. L'art du siège. Je suis pas de base un Imperial Fist pour rien. Ah, la cavalerie lourde mongole. Ça m'avait manqué cette petite partie de vidéo. Ouais. Une petite vidéo histo à la fin. Un truc qui m'avait manqué. T'as une armure lourde mongole, qu'est-ce que j'aimerais en La avoir une. cavalerie lourde faisait partie intégrante de l'armée mongole. Les cavaliers étaient équipés d'une armure complète. La cavalerie lourde était constituée de troupes qui se plongeaient au cœur du combat. Mongol heavy cavalry had steel helmets, but they also had this very distinctive form of armor here, known as lamina, made of steel, rawhide, and even leather. Now, in this example, you can see how the individual scales have been laced together, often with doe skin. Rows of lamellite, which in turn was then sewn into fabric or leather backing. Lamina armor is wonderfully robust. It's flexible, relatively lightweight, and easy to repair. Le cavalier lourd mongol, dans son armure lamellaire caractéristique, était le pilon de la machine de guerre mongole. All Mongols, both heavy and light cavalry, were capable horse archers. However, for the heavy Mais tu fais quoi cavalry, avec l'arc, shock mec? troops that rode into and smashed the enemy, the bow was of secondary importance. Their principal weapon of first contact was the lance. Grâce à l'élan du cheval, la pointe de la lance servait surtout à frapper et transpercer l'ennemi. Comme toutes les charges de... Elle était voilà. utilisée avec une grande précision. Les frappes de la pointe étaient efficaces, mais la lance mongole avait une caractéristique Ouais, supplémentaire. le petit Not only crochet. did you have the spearhead for running into and through the enemy, but you also had this hook to haul them from the saddle. Il fallait une force considérable pour désarçonner un homme. Mais cela permettait de le mettre hors de combat aussi efficacement qu'une frappe de plein fouet. In hand-to-hand combat, the Mongols used the sword to slice their way to Putain, victory. le mec, c'est une armurerie sur pattes. But they also had this, the Great Mace, which they used with two hands. Le mec, il doit adorer son taf pour ça. Putain. Et là, c'est un coup sur une partie rigide. Les T'imagines, armées il mongoles se mâche ça étaient dans le connues pour visage. leur capacité à se déplacer rapidement et à attaquer par surprise. Mais la force brute de leur cavalerie lourde écrasait et broyait l'ennemi avec une rare violence. À votre avis, c'est qui gagne entre une charge de Mongols, d'une cavalerie lourde mongole, contre une charge de cavalerie lourde des Templiers? Qui gagne? Eh ben, on a réussi ça. Prochaine mission, c'est aussi la dernière, Xiangyang. Je vous dis à la prochaine, à vendredi pour du Titanfall. Ou, si je me souviens bien, petit i, si vous connaissez pas la campagne, on va affronter l'un des boss les plus durs du jeu. Ouh, excusez-moi, on va affronter l'un des boss les plus durs du jeu. Je vous dis à la prochaine. Au passage, oui, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne, je vous en serai éternellement reconnaissant. Et puis, à vendredi. Salut!